C'est la première histoire ferroviaire que j'ai connue en tant que cheminot, car durant mon année de formation à la SNCB, elle avait défrayé la chronique en Belgique et aux Pays-Bas. C'est le récit du premier train à grande vitesse propre au Benelux qui fut un fiasco total. Avant 2010, les trains internationaux entre Bruxelles et Amsterdam étaient assurés par le service Benelux. C'était l'époque des MAT 54, des séries 25.5, des séries 11 et pour finir des séries 28 Trax. Ce service Benelux existait suite à un accord entre la Société nationale des chemins de fer belge, appelée SNCB, et la Netherlands Spoorwegen, appelée NS, dans le cadre du traité du Benelux rassemblant la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg. En 2007, la jonction anversoise est mise en service et permet de relier Bruxelles et Amsterdam plus facilement. Les Trax sont en service car les séries 11 sont trop vieillissantes pour monter la forte déclivité. Et en 2009, la LGV 4 et la HSV Zuid sont mises en service avec le système ETCS 1 et 2 sur ces tronçons. Le 7 juillet 2009, le service FIRA est créé avec pour société mère la SNCB d'un côté et la High Speed Alliance de l'autre, conglomérat comprenant la NS et KLM. Ce service fonctionnait à la manière de Thalys ou Eurostar, c'est-à-dire exploiter des trains à grande vitesse. Malgré la création de la société, les trains Benelux continuèrent de circuler faute de matériel. Seul un service national est organisé sous le nom de FIRA Intercity, direct entre Amsterdam Schiphol et Rotterdam, avec des Trax relookés et des voitures Intercity Rijtuig, elles-mêmes relookées aux couleurs FIRA. C'est à ce moment que commence le calvaire avec le matériel à grande vitesse choisi, le V250. Le V250 est l'automotrice à grande vitesse choisie et commandée en 2004 par la SNCB et la NS pour le FIRA. Ce train est réalisé par le constructeur italien Ansaldo Breda, connu entre autres pour la rame à grande vitesse italienne Frecciarossa 1000 ou pour des locomotives métro ou tramway. Ce V250 a donc été choisi et le design assez particulier a été réalisé par Pininfarina, qui a entre autres réalisé des designs pour Peugeot, Alfa Romeo et même Ferrari. Donc la société qui a fait la Ferrari F40, celle que je préfère pour diverses raisons, a réalisé cette horreur. Car oui, le V250 avait le surnom d'Albatros ou ornithorynque et était souvent moqué pour sa laideur. Passons en vitesse aux caractéristiques de la bête. Vitesse maximale de 250 km/h, longueur de 200 mètres, utilise du 3 kV, 1,5 kV et 25 kV, 8 moteurs asynchrones, 8 caisses et 546 places. Bref, ça ne vend pas du rêve, surtout comparé aux rames Thalys, ICE ou Eurostar. Mais on justifiait ces caractéristiques par le fait que la distance entre les arrêts ne nécessitait pas un engin ayant une vitesse trop élevée. La livraison devait avoir lieu en 2007, mais en 2008, seul un prototype est disponible en test sur le circuit d'essai de Velim. La faute a un retard provoqué, entre autres, à la mise au point du système ETCS dans ces rames. Initialement, la NS devait avoir 16 trains, seuls 9 ont été livrés. Et la SNCB devait en avoir 3 mais n'en a reçu aucune. On commence à creuser le problème, mais ce qui va arriver par la suite est bien pire. Le 29 juillet 2012, l'ANS met ses premières rames V250 en service au niveau national. Le 18 septembre, le SSICF, Service de sécurité et d'interopérabilité des chemins de fer, service ministériel chargé du contrôle de la sécurité ferroviaire en Belgique, donne l'autorisation provisoire pour la circulation des V250. Le 9 décembre, les premiers trajets FIRA commencent en service commercial et le service Benelux est supprimé. Le parcours Amsterdam-Bruxelles se faisait en 1h08. Cela appauvrit la desserte car Malines ou La Haye ne sont plus desservis. De plus, il est obligatoire de réserver, ce qui provoque la colère des organisations de défense des voyageurs. Et le chaos commence. En 3 jours, la ponctualité est catastrophique. La majorité des trains sont en retard, avec un taux de ponctualité en un mois n'atteignant pas 70%. Et la presse commence à pointer du doigt la fiabilité de l'AGV et de la relation.
Cette fiabilité est achevée à partir du 11 janvier quand une vague de froid touche le Benelux. Les V250, que l'on surnomme FIRA par antonomase, accusent énormément de problèmes techniques avec 7 trains sur 20 supprimés. Vu qu'il n'y a plus de relation Benelux, le trafic se reporte sur Thalys, moins fréquent et plus cher, et les omnibus Roosendaal-Antwerpen. La presse se déchaîne à partir de ce moment-là. Le 15 janvier, la moitié des trajets sont supprimés et le 16, l'intégralité des trains sont purement et simplement annulés pour conditions météorologiques exceptionnelles. Les rames accusent le coup avec des portes arrachées par les congères, de la neige dans des compartiments électriques ou des incendies au niveau des bas de caisse, de la rouille à certains endroits et même un capot de l'automotrice s'était détaché et s'était retrouvé le long de la voie. Je me souviens d'ailleurs car j'étais à Anvers Central et que le chaos ferroviaire était total. Le lendemain, le SSICF suspend l'autorisation de circuler pour les V250. La SNCB doit présenter un plan d'action. Durant les prochains mois, ce n'est que chaos politique et juridique. Le 28 février, la secrétaire d'État néerlandaise, Wilma Mansveld, annonce que des options sont sur la table, allant de l'acquisition des rames jusqu'au retour constructeur. Le 31 mai, avec une pression médiatique et politique, la SNCB décide de casser le contrat avec Ansaldo Breda et de refuser la livraison des 3 rames prévues. L'ANS fera de même par après. En août 2013, Ansaldo Breda fait appel en justice et demande à un organisme indépendant de vérifier la fiabilité des rames. Cet organisme confirme que les rames sont fiables, surtout après les adaptations faites pour les conditions hivernales. Malgré ça, les déboires juridiques continuent avec d'un côté les opérateurs voulant récupérer les garanties bancaires engagées et de l'autre le constructeur appuyant le fait que les défauts sont liés à un entretien défaillant. La Cour d'appel d'Utrecht rend un jugement favorable à Ansaldo Breda suite à un rapport Mott-MacDonald qui confirme que les rames sont fiables. Mais le tribunal d'Arnhem refuse de mettre le rapport à disposition. En 2014, un accord est conclu. L'ANS rend les rames à Ansaldo Breda, la SNCB et l'ANS reçurent un dédommagement et les rames furent reconditionnées par le constructeur italien en ETR 700, roulant actuellement en Italie. Ansaldo Breda ayant été racheté par Hitachi suite à ce feuilleton judiciaire, politique et médiatique entre autres. FIRA fut vite remplacé par un nouveau service Benelux en Trax et un Intercity New Generatie de la famille Coradia est prévu par l'ANS pour effectuer la liaison. Pour finir, dernière anecdote de ma part, la seule fois où je suis monté dans ce FIRA, il y avait de la rouille dans l'encadrement des portes. Cela m'avait marqué. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Cette vidéo n'est pas monétisée et je ne fais pas d'argent avec et l'intégralité des sources sont dans la description de la vidéo. Salut à tous.